Et ce qui me plaît, c'est que Jésus n'est jamais quelque part seul. Il est avec le Père. Il est avec aussi le Saint-Esprit. Pour ça, là-bas aussi, tu vas voir Dieu. Il est avec le Fils et il est avec aussi le Saint-Esprit. Nous voulons bénir le Seigneur pour sa présence. Je veux aussi rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a aidé. Il a aidé chacun d'entre nous à avoir des frères, à avoir des sœurs. Il y a des gens que nous avons dû quitter. Il fait des amis très proches de nous. Parce que Jésus m'a dit que si tu n'es pas prêt à quitter des personnes, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Quand j'ai expérimenté cela, j'ai compris qu'il y avait un mystère derrière. Le mystère, c'est lui-même maintenant va donner des frères. Va donner des vrais sœurs. Et quand la fatalité vient de Jésus, rien n'était. Quand je marche avec quelqu'un, c'est Jésus qui me l'a donné comme ami et frère. Vraiment, il n'y a pas de crainte à se faire. Parce que c'est la meilleure fraternité. Parce que c'est la meilleure amitié. Je bénis le nom du Seigneur pour les frères qui nous ont donnés ici à Douka. Des passages à Timothy. Vous voyez, l'Esprit de Dieu est dans la vie de quelqu'un. Il se reconnaît. Peu importe la vie de la personne dans laquelle cet esprit dans lequel cet esprit se trouve. Quand tu as le Saint-Esprit, et quelqu'un d'autre a le Saint-Esprit, on se reconnaît. On était à un séminaire à Boaké. Séminaire de serviteurs de Dieu. Et c'est là qu'il y a une sœur qui était à Boaké là-bas avec nous. Elle était au séminaire. Et quand elle est arrivée chez elle, à Timothy, elle est venue parler à son pasteur. Il est quelque part là. Ça m'a fait du bien. La réaction normale de la chair va commencer à faire attention. Mais la réaction de l'esprit va commencer à pouvoir interroger Dieu si réellement ça vient du Seigneur. Et là, le programme qui a suivi, je me rappelle qu'il y avait une grande majorité de frères de Timothy qui sont arrivés à notre programme. Wow. Et j'ai rencontré le pasteur. Et lui par la suite mon ami. Alléluia. Et nous avons commencé à marcher ensemble. Et par lui aussi son bien, il m'a fait rencontrer aussi son papa. Le père spirituel de l'église. Et les choses sont bien passées. C'est ça qui a fait qu'on s'est rencontrés ici aujourd'hui. On va parler de ce Seigneur pour la sœur Esther est là. On va Esther, elle est déjà là. Elle est déjà là-bas. Et on va rencontrer le Seigneur pour le pasteur Kabou. Merci son pasteur. Le pasteur Kabou, son papa. Le prophète, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Et on acclame le Seigneur pour ses collaborateurs. On acclame le Seigneur pour ses collaborateurs. Que Dieu vraiment les bénisse. Amen.
C'est le Seigneur qui nous ferait toujours un chemin. Ne forcez pas à vous-même vous frayer un chemin. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre notre plan dans Jean chapitre 21 au verset 15. Que je vais lire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les mêmes ceci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui a attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix et brebis. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Puis hier, il est venu à nous d'une manière forte. Il a été clair avec nous. Pour Pierre, ça faisait la troisième fois. Mais c'était une opportunité aussi, Pierre n'avait pas saisi cette opportunité. La porte de la grâce allait être fermée pour lui. Mais Pierre a su saisir la grâce. On a dit qu'à un moment donné de notre vie, lorsqu'on prend des chemins détournés et que le Seigneur vient à nous, il est important qu'on revienne au Seigneur. Dieu peut venir t'interpeller 10 fois. Dieu peut venir t'interpeller 100 fois. Mais il y a un jour, il va vouloir te livrer. Lorsque tu n'es pas prêt à changer. Il y a des conseils, il y a des révélations que vos pasteurs vous ont dites. Il y a des péchés sur lesquels comment Dieu t'a interpellé là-dessus. Et c'est ça qui bloque ta vie aujourd'hui. Et Dieu nous a invités à pouvoir lui demander l'aide pour qu'il puisse nous aider. Afin qu'on se détourne des voies détournées. Pour le suivre véritablement. Mais pour ce matin, le Seigneur nous oriente pour un sujet de prière très important. La révélation de Dieu te pousse à devenir comme lui. La révélation de Dieu te pousse à être refait à son image. La révélation de Dieu doit t'amener sur le chemin de ta destinée prophétique. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu se révèle. On ne peut même pas imaginer l'autre que Dieu s'est révélé à eux. Mais il n'y a pas eu d'impact de cette révélation sur leur vie. Le vrai Dieu que je connais, lorsqu'il se révèle à la vie de quelqu'un, il y a forcément un choc qui intervient. Quand Dieu se révèle à la vie de quelqu'un, il y a un accident spirituel qui se produit. Il y a un accident dans l'âme qui se produit. Il y a un accident dans l'esprit qui se produit. À telle enseigne que ce qui n'était pas bon en toi, ce qui t'est éloigné de lui, est détruit en petits morceaux. Il n'y a pas de révélation de Dieu qui pousse un homme au péché. Il n'y a pas de révélation de Dieu qui pousse un homme à l'orgueil. Toute révélation de Dieu vient pour te faire
vient pour te diriger, vient pour te conduire dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Aujourd'hui, malheureusement, le diable a changé l'interprétation du mot révélation. Quand on dit révélation, on passe notre temps juste à ce que Dieu va dire concernant. Soit hier, j'ai mangé sauce graine. Avec beaucoup de bananes. Et puis la personne vient. Tu as mangé hier, tu as mangé foutu banane. Avec graines. Avec pro. Il peut marquer à wow. Il y a la révélation, hein. Il y a la révélation du monde. Il y a la révélation des ténèbres. La vraie révélation de Dieu. Montre une seule personne. Il manque une seule personne. Et la personne que la révélation de Dieu montre, c'est Jésus. C'est ce que Jésus peut faire dans ta vie. C'est ce que Jésus peut t'amener dans ta vie. C'est ce que Jésus peut diriger dans ta vie. C'est ce que Jésus peut construire dans ta vie. C'est ce que Jésus n'aime pas dans ta vie. C'est la révélation de l'Église. Il y a beaucoup de révélations aujourd'hui. Peut-être que dans l'ignorance, qui n'affecte pas la vie des gens. Parce que c'est une révélation dont la source ne révèle pas Jésus. On peut avoir un don. Ou on peut voir ce que tu as mangé hier. On peut voir tous les sorciers du village. Mais si ce don-là n'est pas restauré, pour la profondeur des révélations sur les sorciers, sur les profondeurs de la révélation sur Jésus. C'est-à-dire si la révélation de ta profondeur sur les sorciers, si cette révélation n'est pas restaurée par la révélation de Christ, tu ne peux pas être efficace dans le ministère. Parce que la révélation des sorciers n'impacte rien. Si tu veux bien comprendre les sorciers, si tu veux bien connaître les sorciers, cherche à connaître Jésus. Lui va te dire qui ils sont. On allait quelque part dans un village. On a trouvé c'était un film, juste un film de projection. C'est-à-dire, projecteur là. Pas de projecteur. Et ça typique non de quelqu'un ici. Donc, pour ça, tu m'as fait rire un peu. Donc, avant qu'on projetait le film, les gens tombaient beaucoup. Simon n'arrive même pas à commenter le film. Tellement ça pleure et ça tombe. Mais après on a pris c'était une distraction. Et on a prié que Dieu avec ça. On a voulu que les gens soient concentrés. Comme les gens tombaient beaucoup là, où les gens pleuraient beaucoup comme le il y a un monsieur qui est venu me voir. On était de la frontière du Libéria. Il était avec une Bible là. Il dit bonsoir les hommes de Dieu. Je m'appelle pasteur. Je suis missionnaire. Expert en démonologie. Quand j'ai vu ce qui se passe là, donc si je vais te voir pour apporter mon aide. Apportez-moi là. Tu vas aimer ça.
Celui-là, si c'était payé, ça allait peut-être me convaincre. Donc, tu es développeur. Tu habites où ça? Tu habites dans le village d'Abodé. Tu habites tout près ici. Et puis, tu vas en train de détruire la vie des gens ici. Il m'a regardé comme ça. Il laisse Dieu faire son travail. Si tu cherches à connaître le diable, il va te blâmer. C'est un menteur, c'est pas un menteur. Si tu veux connaître bien le diable, cherche à connaître Jésus. Plus tu connais Jésus, plus il te révèle le diable. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent des révélations. C'est parce que ont envie de prêcher la parole de Dieu. Ils n'ont moins arrêté de faire des révélations. Les gens quittent l'église. Non, il n'est plus puissant. Il dit il n'est plus de révélation. Oh, ils ne savent pas. C'est la prédication de la parole de Dieu. C'est ça qui est la vraie révélation. On dit qu'on ne peut plus de révélation là. Non, ça va. On dit il y a une prophétesse qui est arrivée là-bas. Elle même là. Elle dit le nom de ta grand-mère. Il y a un prophète là-bas. Oh, il est trop puissant. Là-bas, il est là. Il n'était pas là, hein. Il m'a révélé. C'est ma femme là qui est sorcière. Parce que chaque fois qu'elle me sert sauce là, il n'a pas dit qu'elle sert son visage. Qu'elle est remarquée dans la cuisine. Moi, je remarque qu'elle n'est pas claire. Donc, il m'a dit là, c'est ça qui est là. Il y a la révélation là. Et voilà. Pour faire d'abord, il a arrêté de prophétiser. Celui qui vit dans la peur. Celui qui aime qu'on dit c'est qui va arriver demain. Mais celui qui vit dans la force. Il sait que son lendemain est toujours assuré. Les gens sont toujours dans la peur. On dit quoi? Demain à quoi? Je vais aller au village. Mon arrière-grand-mère là, ses cheveux là, tout est blanc. Prophète Abraham. Sa mort ne changera rien. Le royaume de Satan n'est pas divisé. Mais Satan est une famille très organisée. Peut-être tu es assis ici. Peut-être que tu es assis ici, tu cherches à quitter l'église. Parce que ton pasteur n'a plus de révélation. Il prêche parole maintenant. À cause de ça, il dit tu viens. Après la retraite de ma mère. Tu as pu te tromper. La véritable révélation montre Jésus. Pierre, après la résurrection de Jésus-Christ, il a pris un mauvais chemin. Mais celui qui est venu s'est révélé. Ce qui m'a plu, c'est que la révélation de Jésus à Pierre a changé la vie de Pierre. La Bible parle de ce dont on ignore. C'est que la révélation de Dieu vient pour nous faire. Ça ne vient pas pour nous informer. Pour nous informer. Je vais prendre ça.
La révélation de Jésus vient pour nous faire. Jésus, il s'appelait au Bawaï. Ça ne vient pas pour nous informer. Je me souviens de cette femme-là qui est passée sous le toit de 5 hommes. Aussi, sans y avoir nous, même si j'ai avec elle, c'est même pas son mari. La femme samaritaine. Comment une femme grande évangéliste que tu avais suscité dans son projet, le diable en a transformé en prostituée. Comment une femme destinée que Dieu avait voué pour que le royaume de Dieu puisse grandir, le diable en a transformé en malheureuse. Tu vas envoyer les gens qui sont drogués, les alcooliques, les prostituées. Il y a plein de personnes dedans dont le diable avait quoi? Il a transformé leur vie dans ce qu'ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut pour les aider? Qu'est-ce qu'il faut pour les sauver? S'il n'y a pas de révélation de Christ puissante, ce ne serait pas possible de les aider. Dans Jean chapitre 4, au verset 10 et 16 d'abord. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela tu as dit vrai. Seigneur, écoutez bien ce que je vais dire ici. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Écoutez la suite. Nos pères ont adoré cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Non, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, est déjà venu pour les vrais adorateurs, adorons le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Donc elle avait reçu l'information, n'est-ce pas? Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il vous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi que tu parles. Le verset 27 est une parenthèse, on ne va pas lire ça. Le verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, on va s'arrêter là. Quand Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. La femme l'a dit, je sais que tu es un prophète. C'est tout ce que ça a pu apporter dans sa vie. C'est tout ce que ça a apporté. Le fait de savoir que c'est un prophète, c'est tout. Que c'est pour dire aux gens seulement ce que tu vois dans leur vie là. Les gens vont regarder seulement que tu es un prophète, c'est tout. C'est tout. Et elle dit, le problème c'est que tu es juif. Tu n'es pas le juif, les juifs du côté de Samarie.
Quand les Juifs viennent du côté de Juda, vous vous dites que adorer sur la montagne, c'est pas ça. Où on peut adorer là? C'est ce que vous vous dites. Oh, nous les Samaritains, on dit qu'on doit adorer sur la montagne que l'Abraham, les Jacob, les Isaac, c'est là qu'on va adorer.